Moi j'aime bien moi, porter les ruches loin de chez moi. Comme ça je les vois pas pendant ce temps et je pense pas à elles et je stresse pas. C'est justement quand j'arrive chaque fois, là en arrivant, voilà, c'est un peu de stress. Je me dis alors est-ce qu'il y a du miel? Comment ça s'est passé? Mais sinon tout le temps qu'elles sont parties, je suis plutôt content. En fait je prépare mes ruches à l'avance, c'est tout un travail d'avant. Je passe mon temps à les préparer, à voir justement que tout aille bien pour le moment où je les emmène. Ce qui fait qu'une fois que je les ai emmenés ici, j'y pense plus. Bon, je choisis toujours des endroits où en principe je risque pas de me les faire voler, où ça craint pas quoi. Et de ce fait, je suis plus tranquille justement quand je les ai loin que si je les ai sous les yeux. Et voilà. Et puis je pense que je les emmène toujours dans des endroits où je pense qu'elles vont être bien, donc c'est plutôt un plaisir quand elles sont parties de la maison, quoi. Voilà, alors ça c'est le régal de l'apiculteur. Et alors en même temps il y a le bonheur de voir cette hausse archi pleine, de dire waouh. Et puis du coup tout de suite ce qui vient derrière c'est zut, j'aurais pu en mettre une deuxième, que c'est nul. Parce que tout à l'heure la première qu'on a vue on a sorti deux hausses vides, c'est dommage quoi. Mais bon, si j'avais pu... je suis étonné d'une telle douceur, en plus c'est des noirs, c'est pas des buck-face. Mais c'est super déjà d'en avoir une belle bien belle. Voilà, comme vous pouvez voir, en fait, je récolte au souffleur. C'est un souffleur à feuilles. Je l'ai un petit peu modifié parce qu'avant, d'origine, comment ça s'appelle, l'échappement partait avec l'air. Alors, c'était pas terrible pour les pauvres abeilles. J'ai fait passer l'échappement ailleurs. Et ça paraît barbare. J'ai mis un film sur Internet où j'explique un peu comment je récolte. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit c'est scandaleux ce que vous faites aux abeilles, c'est lamentable, presque on devrait vous enfermer pour faire ça. Et ces braves gens pleins de bonnes intentions ne savent pas que l'image bucolique de l'apiculteur avec sa balayette qui balaye les abeilles en fait est bien plus agressive pour elles. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que très vite, au bout d'un moment, la balayette est pleine de miel et en fait, on écrase les abeilles plus sur le cadre au lieu de les balayer. Et en fait, on tue plein d'abeilles. Alors que là, c'est vrai que c'est pas très beau, ça fait plein de bruit, vous avez vu, ça n'a rien de bucolique. Mais les abeilles souffrent pas du tout, elles sont juste chassées avec la force de l'air et puis voilà quoi. Donc je préfère faire ça, moi, nettement. Ça pèse. Les Aveyronnais adorent l'aubrac. Et tout ce qui vient de l'aubrac, pour eux, c'est comme parole d'évangile ou lingot d'or qui tombe du ciel, ou je sais pas quoi. Quand on parle de l'aubrac, tout de suite chez les Aveyronnais, je vois le coin de l'œil qui s'allume. D'un seul coup, le regard est intéressé. Ils profondément l'aubrac. Et donc un jour, moi j'aime autant le cosméjean. L'aubrac, je trouve que c'est un côté un peu surfait. Il y a plein de gens, tout le monde vient sur l'aubrac. C'est l'aubrac, l'aubrac. Je trouve que c'est beau, mais ça m'énerve un peu. Tout à l'heure, en arrivant, j'ai croisé une Porsche, une Ferrari. Voilà, c'est l'aubrac. L'aubrac en Porsche, en Ferrari. Mais bon, du coup, je me suis dit autant en profiter de ça. Alors, je me suis dit, faisons du miel de l'aubrac, puisqu'ils adorent l'aubrac. Ils mangeront du miel de l'aubrac.